Soit, c'est pas très grand, mais c'est fonctionnel. Et puis à Paris, faut pas s'attendre à mieux avec votre budget. Une dernière chose. C'est votre famille qui se porte garant? Non. Bon. Eh ben alors le plus simple pour assurer le loueur, c'est de bloquer 10 mois de loyer sur un compte. Voilà. Qu'est-ce que tu fous? Tu viens ou quoi? Je peux pas, j'ai du taf. Allez, vas-y, viens, des scotch un peu, on va se marrer, on va signer des autos. Arrête, putain! Je dois voir mon grand-père. Je viens dire à PH que je viendrai cet après-midi. Bon, ok. C'est pas bien de faire attendre son public. Yo-Yo, si j'ai bien compris, vous êtes pas là de la journée, quoi. Bah non, c'est le salon des Indés. Ouais, d'accord. C'est Bibi qui va se taper les entretiens. Oh, promis. La semaine prochaine, je te remplace, allez. Soyez sages tous les deux. T'as vu les vannes? Non. Pourquoi tu ne le vois pas? Il faut le voir. J'ai pas le temps en ce moment, j'ai beaucoup de boulot. Du boulot, du boulot. Tout le monde a du boulot. Et tout le monde n'a pas le temps. Toi, mon petit-fils, tu n'es pas comme tout le monde. Bon, dis-moi, où on en était alors? Tu m'as raconté le village, Ordiz. C'était un beau village, tu sais. Dans la montagne. Pas loin de Malatya. Dans la ville, c'était les Turcs qui habitaient, alors que dans les montagnes, ben, c'était nous, les Arméniens. Et les tribus kurdes aussi. Je me rappelle d'Ordiz. Le village était tout au bout d'une petite route qui ne portait pas de nom. Les Grecs appellent cette région le pays où le soleil se lève. C'est des malins, tu sais, les Grecs, parce qu'il était chaud, notre soleil d'Anatolie. Mais nous vivions dans les montagnes, entre les champs de blé et les vignes. Le mont Ararat me souriait toujours lorsque je grimpais la route. À ce moment, avec le soleil et le vent dans mes cheveux, je pensais que j'étais immortel, Maya. Immortel. En 1915, à Ordiz, il devait y avoir pas plus de 35 familles arméniennes, toutes catholiques. Au milieu de la place, il y avait l'église du Père Agop. Un comique, celui-là. Il faisait rire les enfants avec sa longue barbe. Je le vois encore nous sermonner. En créant le monde, Dieu a déversé de la terre des pierres à travers un immense tamis. La terre molle est tombée d'un côté et les pierres de l'autre. Exactement là où se situe l'Arménie. Avec toutes ces montagnes, pas étonnant que Noé et son arche se soient échoués au sommet du mont Ararat. Ma maison n'était pas très grande, mais on avait l'essentiel. Un bon puits, un toit bien solide, et surtout le sourire de ma maman, ton arrière-grand-mère, Maral Kanderian. Allô, monsieur Candérian, ici monsieur Blamont. 3 mois que j'attends votre loyer. Alors, ça commence à bien faire. C'est quoi cette histoire, Pépé? Pourquoi tu payes pas ton loyer?
Oh, ouais. Regarde ça, Mayak. Tu vois ce travail? Non mais... Elles ont moins 20 ans, ces chaussures. C'est papa qui te donne plus d'argent, c'est ça? Non, non, mais aujourd'hui, les cordonniers savent plus travailler. J'en trouverai plus jamais des comme ça. Arrête avec tes chaussures. Je peux t'en payer une nouvelle paire, c'est pas un problème. Ah ça non, non, mais, non. Moi j'y tiens, mes chaussures. Non mais... Regarde le cuir. Acheter. Non mais aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, il faut acheter. Pourquoi? Même si c'est pour ton anniversaire. Tu veux me faire un cadeau? Fais la paix avec ton père. Qu'est-ce que vous voulez comme sauce? Il y a ketchup, mayo, sauce blanche, harissa. Pas sauce américaine, chef? Oh, ben, mets-moi ketchup mayonnaise, bien chargé, s'il te plaît. Ah, Mayak, mon fils. Adil. Oui. Occupe-toi de monsieur. İstediğini bilmiyor. Rapace chef des Bouddhas. Ouais. Tu veux manger quelque chose? Emporté. Café? Un petit café avec mon père. Papa, je suis venu pour parler. À parler, ça n'a jamais empêché de boire un café avec son père. Surtout que c'est Adil qui le fait. Tu payes plus le loyer de Pépé. C'est lui qui t'a dit ça? C'est pas le problème. Son proprio, monsieur Blamont, il va le virer si ça continue. Écoute, mon fils, c'est toujours moi qui me suis occupé de ton grand-père. Mais l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Tu vois, ici, c'est un kebab. C'est pas un 4 étoiles. J'ai déjà du mal à payer les charges. Heureusement que Hadjib, lui, il accepte que je le paye au lance-pierre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'ai un peu de retard, voilà, c'est ça, c'est tout. Quoi, tu veux qu'il foute Pépé à la rue? C'est ça que tu veux? Mayak, c'est toujours moi qui me suis occupé de ton grand-père. Tu t'y intéresses d'un coup? Qu'est-ce qui te prend, là? Putain, papa, mais réveille-toi, t'as 60 piges. Tu bosses dans une rôtisserie minable avec un Turc en plus. Oui, il y a un Turc qui fait très bien le café. D'ailleurs, tu devrais en boire, ça te réveillerait parce que c'est toi qui as besoin d'être réveillé. Je comprends que maman soit barrée. Hein. Hadjib, il quitte l'air, il fait gâter le tekim. Le café tout de suite. Je suis désolé, je voulais pas dire ça. Excuse-moi. C'est juste que si t'as des problèmes avec le loyer, je peux t'aider. On en parle plus tard, il faut que j'y aille. Sucre? Non, non, merci. Ouais, alors, crois pas que ce soit pour juger ou quoi que ce soit. Hein. Ce questionnaire, c'est juste pour avoir une meilleure idée de la personne avec qui on va vivre. Voir si elle est dans le délire, quoi. Dans le délire. Ouais, dans le délire. Par exemple, l'année dernière, il y avait un mec qui était pas du tout dans le délire. Un mec du Nord, un comédien. Il a fini en HP, le mec. Bon, bah, moi, ça risque pas. Hein. Je suis infirmière. Ah, infirmière, c'est vachement bien, ouais. Excellent. Moi, par exemple, pour rien te cacher, je travaille sur un projet top secret. Je serais peut-être amené à te demander des conseils. Consultation, quoi. Mina Zama, c'est quelle nationalité? Française. Non, je veux dire, quelle origine? Kurde. Pourquoi ça pose un problème? Ah non, pas du tout, non. Tu sais, ici, c'est un peu l'auberge espagnole. On a une Corse, un moitié d'Arménien, et moi, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis suédois par mes grands-parents. Bon, pour te donner un doute, Seb, Sébastien, Bessé, voilà, ça vient de là, Bessé, c'est pas du tout suédois. Tu peux m'appeler Bessé si tu veux. Bonjour. Vous avez une préférence? Fada. Un peu déshabillé. À poil, quoi. Ouais. T'inquiète, ils vont arriver. Attends,
Je m'en fous de ma mère. T'as raison de t'en foutre. C'est le début de la sagesse. Tiens, je vais te présenter Mayak. Mayak, je te présente Laurent qui s'occupe de la distrib. Bonjour. Mayak bosse sur un projet énorme. Raconte un petit peu. Bah, ça s'appelle Azad en fait, c'est l'histoire de mon grand-père. Il a vécu le génocide arménien. Génocide. On va faire un beau bouquin, mon Laurent. Un truc facile à vendre au libraire, en plus avec l'année d'Arménie qui arrive et tout. Ça sent le carton. Hein. Il y a de la thune à se faire sur ce coup-là. Enfin, c'est surtout l'histoire de mon grand-père, moi je raconte ça par sa mémoire. Bien sûr. Attends. Respect, quoi. Artiste. Mais moi, je suis un commercial. La petite Yolande, là, tu sais qu'elle est en train de démocratiser la BD érotique, elle est toute seule. Hein. On se prend une petite coupe? Allez. C'est gratuit. Allez. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mina. Vous allez bien? Ça va, oui. Je vais rentrer tard ce soir. J'ai préparé le dîner, il est dans le frigo. Oh, au fait, je suis désolée pour la chambre, elle est occupée. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Bon, je vous préviens, aujourd'hui, elle m'a fait la totale. Il a fallu plus d'1 heure avant qu'elle accepte de parler. Maman. C'est Mina. Tu sais, Mina, la jeune fille qui s'occupe de toi. Bonjour, Louise. Alors, on va manger toutes les deux ce soir? Attends, elle était canon quand même, cette meuf. C'est rien, pourquoi tu me demandes ça à moi? Je sais pas. Ça te choque que je te demande si une nana est baisable, c'est ça? Bah, franchement, c'est l'hôpital qui se fout la charité, les mecs. Hein. Moi, Yo-Yo, si tu m'avais demandé, je te l'aurais dit. Hein. Je t'aurais donné mon avis. Hein. Ouais, mais toi, mon petit Sébastien, tu es un ange immaculé. Tout le monde sait, c'est bien connu. Quoi, je sais pas, je l'ai à peine vu en plus, j'en sais rien. Ouais, en fait, la vérité, c'est que ça fait 3 ans qu'on habite ensemble et que t'arrives toujours pas à te faire à l'idée que tu vis avec une nana qui aime les femmes. C'est pas ça? Et toi, sinon, bosser ta journée bien ou... Voilà, moi, j'ai bossé comme un Turc, là. Enfin, tu sais, sur mon projet Top Secret. Le fameux. Ouais, enfin, pour l'instant, je le chipote dans mon coin, mais le jour où ça va sortir, ça va faire très très mal. Hein. Vous êtes prévenus. Sinon, j'ai trouvé de nouvelles colocs. Une nana? Raconte, vas-y. À quoi, je croyais qu'on avait décidé de partager les frais, non? Faut quand même, t'aurais pu nous prévenir avant de dire oui. Ouais, enfin, j'ai quand même vu 30 personnes, donc je crois que j'ai une idée assez large de la situation. Bon, moi, je te fais confiance, vas-y. Elle est comment? 30 ans, célibataire, sympa, super mignonne. Et elle a eu 17 à mon test secret, là. On peut le voir, ton test secret, là? T'es avec moi ce matin pour les entretiens? Non? Bah alors tu peux pas le voir, mon test. Sinon, elle est libre tout de suite, donc déjà, ce mois-ci, on va sortir moins de thunes. Et elle bosse dans quoi, la super meuf? Dans le vieux. Elle est infirmière. Eh ben, la pauvre. Après, les vieux, elle va devoir se taper les gamins. T'aurais quand même pu nous prévenir, quoi. Ouais, mais non. Bah... Qu'est-ce que t'as? Allez, arrête! T'as peur de quoi? Bon, tu veux pas parler? On est bien tous les trois là. Ça va foutre la merde de faire venir quelqu'un en plus. Mais la merde dans quoi? Dans tes habitudes? Non. Dans la famille, dans notre famille. Écoute, Mayak, on en a besoin de cette coloc. Sinon, entre moi, on va devoir quitter l'appart. Ça, tu peux me croire que ça va la foutre la merde. Qu'est-ce qu'on fait si on s'entend pas bien avec elle, si elle est pas cool, je sais pas. Si elle te pique ton goûter, tout ça. Allez, Bossé te dit qu'elle est sympa, mignonne. Tu veux quoi de plus? Bouge pas, j'y vais. Bonjour. Bonjour. Tu dois être... Entre. Moi, c'est Yo-Yo. Bienvenue. T'as que ça? De rester chez ma soeur. Alors, Bossé, tu connais? Hugues. Bonjour. Et Mayak. Mayak. Bonjour. Bon, il est pas très bavard, surtout quand il travaille, mais c'est un gentil garçon. On va voir ta chambre? Ouais. Si, tu verras, ma vie est plutôt cool. Il nous a dit que t'étais infirmière? Oui,
Je m'occupe de personnes atteintes d'Alzheimer. C'est super, ça. Ça va nous changer d'avoir quelqu'un avec un vrai métier dans ce repère d'artistes maudits. Bon, je te laisse. Si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Merci. Lévon est venu me voir hier. T'as filé les sous pour le loyer? Et on a causé aussi. Tu devrais pas être aussi dur avec lui. C'est ton père, Maya. On va pas reparler de ça. Je sais que tu n'aimes pas son travail, tu lui as toujours reproché. Mais nourrir les gens, c'est un métier honorable. Et puis, Lévon, c'est ta famille. Faut en profiter de la famille. Donc, on a la chance de l'avoir. Tu sais, depuis que je suis arrivé en France, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ma mère. Excuse-moi. Hein? Excuse-moi. Je vais faire un effort. Tu as amené tes crayons? Ouais. Ce jour-là, mon oncle Terzi, le cordonnier, m'avait laissé partir un peu plus tôt à cause du couvre-feu. Depuis plusieurs semaines, les soldats avaient établi leur camp aux alentours de la ville. Pas mal d'entre eux venaient faire réparer leurs bottes dans la boutique où je travaillais. En rentrant au village, j'ai vu que quelque chose n'allait pas. J'ai quitté le chemin et j'ai coupé par les champs. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Au début, je croyais que les soldats étaient venus acheter du raisin ou du blé pour la garnison. Et puis j'ai vu le massacre. Ils étaient venus nous exterminer. Femmes, enfants, vieillards, ils les ont tous tués. Je suis resté caché jusqu'à la nuit. Il ne restait plus rien
du village. J'ai retrouvé ma mère au milieu des ruines. Même après toute cette violence, elle continue à sourire, comme pour me dire « Ne t'inquiète pas, mon chéri, ça va s'arrêter, tu vas vivre. » Elle a eu raison. Moi, j'ai survécu. Mais combien sont morts? Je l'ai enterré derrière le mur de l'église. Et puis, j'ai pleuré sur sa tombe jusqu'à tomber d'épuisement. Des grognements m'ont réveillé. Les chiens du village venaient dévorer les cadavres. Il a fallu que je me sauve. Ils avaient le goût du sang arménien, eux aussi. Tu sais, la nuit, quand j'entends un chien aboyer, ça me réveille toujours. Même un caniche. Ça te dérange pas si j'ouvre un peu la fenêtre? La fumée, ça me rend malade. C'est chouette ce que tu fais. Merci. Les soldats là, c'est des Turcs? Bon bah je te laisse travailler. J'ai un rendez-vous. On se voit plus tard. Il y a des chances, oui. L'appart est vraiment super. C'est marrant. Je pensais pas pouvoir partager mon intimité comme ça avec des gens que je connais pas. Mais en fait, ça se passe plutôt bien. Sébastien et Yolande sont très sympas. Maya qui est vite. Ah non, fais attention s'il te plaît. J'ai vraiment l'impression que tu m'écoutes pas là depuis tout à l'heure. Oh, écoute Mina, je suis pas censée prendre des notes. Non, qu'est-ce qu'il y a? T'as un souci? Non, c'est juste que j'ai du mal à faire semblant, c'est tout. De quoi? D'être heureuse pour moi? D'être heureuse pour ta sœur qui essaye de s'en sortir? Écoute Mina, t'as toujours voulu faire ta vie loin de nous, c'est ton choix. Mais de là à t'installer avec 2 hommes dans un atelier d'artiste... Tu l'imagines comment, ma vie, toi? Hein? Mariée avec un bon petit kurde, 2 enfants, tous les dimanches en famille à écouter papa, à parler politique. Ça te ferait pas de mal de revenir un peu plus dans la communauté? Bien sûr. Mina, la vilaine petite kurde qui joue à la française. Je suis pas toi, Zélal, je le serai jamais. Écoute Mina, je te demande pas de te mettre dans des états pareils, je te dis juste de venir nous voir un peu plus souvent, surtout en ce moment. On a reçu une lettre d'oncle Zoran et il dit qu'il va peut-être pouvoir être libéré. 20 ans de prison passés à Istanbul, tu te rends compte? Faut que j'y aille. Embrasse papa et dis à maman que je passerai la voir. T'embrasses pas les enfants? Tu sais que l'autre jour, je suis allé chez Vartan, le restaurant arménien. J'ai pensé que grand-père, ça lui ferait plaisir pour ses 80 ans qu'on se retrouve tous là-bas. C'est une bonne idée, non? En plus, ils font venir des groupes de musique arménienne. Alors je leur ai demandé d'en réserver un et qu'on aille le choisir.
T'es sûr? Oui. Eh ben, dis-le. Je veux bien venir avec toi. Voilà. Super bon, Mina. Ouais, en même temps, c'est que des pâtes. Oui, mais la sauce, je sais pas, t'as mis un truc, c'est quoi? C'est des épices? Non, non, juste un peu de coriandre. Ah, c'est ton imagination qui travaille. Bon. En même temps, les pâtes, le soir, c'est pas très chrononutrition. Chrono quoi? Chrononutrition? Non? C'est quoi ce truc? Bon. La chrononutrition, c'est l'art millénaire de savoir manger en fonction de son rythme énergétique interne. Ah oui, c'est un truc de secte, quoi. Pas du tout. Mina, mon petit chou, toi qui es la seule personne censée autour de cette table, tu veux que le professeur Besset t'explique? Ah oui, oui, professeur. Ok. Ton corps a un rythme. Il faut que t'écoutes ce corps. Il faut que t'écoutes ce rythme. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fous, tu viens manger ou quoi? Je travaille. Il nous a fait des pâtes. Allez, des scotch un peu. Tu manges pas en train, parce que si tu manges, ça t'intéresse pas? J'adore. Ouais, ouais. Donc, pas de pâtes le soir, quoi. en gros. Non. Yo-Yo, par exemple, elle mange beaucoup de pâtes le soir. Tu vois ce que ça donne? Allez, c'est bon. Promis, la prochaine fois, je ferai autre chose. Mayak, ça fait plaisir de te voir. Oui, monsieur est très occupé par son chef-d'œuvre. Azad. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire liberté. Tu parles arménien? Non, turc. Je suis à moitié kurde. Du Kurdistan? Ouais, enfin, de Turquie. Tu sais, on n'a pas vraiment de pays. C'est bien le problème, d'ailleurs. Je suis arrivée en France quand j'avais 8 ans, mais j'ai encore une partie de ma famille qui vit à Istanbul. On a de la chance, hein. On a failli avoir à la même table une Turque et un Arménien. Ah, tu vois, en fait, c'est un peu la même chose, là. Les Kurdes, ils ont massacré les Arméniens main dans la main avec les Turcs. Pour moi, qu'elles soient turques ou kurdes, c'est pareil. Non mais attends, Mayak, tu vas pas mettre tout le monde dans le même panier, là. Puis tu sais même pas ce qu'elle en pense, Mina, du génocide. Comment tu peux dire ça? T'es pas au courant que ça fait des années que les Kurdes sont opprimés par les Turcs? Moi, j'ai un oncle en prison, là-bas. Aujourd'hui, peut-être. En 1915, ils ont quand même aidé à massacrer des Arméniens, non? Et si je te dis oui, ça change quoi? Ça change. Qu'il y a des millions de gens qui sont morts et que presque un siècle plus tard, on continue de lire mémoire. Voilà ce que ça change. Écoute, je sais pas, j'ai pas étudié ton histoire, moi. T'as pas besoin de l'avoir étudié, mon histoire. L'histoire de la Shoah, tu l'as pas étudiée. Tu la nies pas, pourtant. Bon, c'est bon, tu vois, j'y suis pour rien, donc tu vas arrêter de m'agresser Voilà, maintenant. très bien, c'est ça. Tu vois, ils souffrent des ça, les Arméniens. Qu'on aurait pris leur terre, leur vie, ça, ils l'ont supporté, pas leur mémoire. Je vais me coucher. Oui, ça va. On va pas se faire la gueule pour ça, c'est ridicule. Non, bien sûr. On va pas s'embrouiller pour une connerie, sérieux. Écoute, Mayak, que tu sois un peu stressé à cause de ton projet, je comprends. Mais que tu nous pourrisses la vie comme tu l'as fait ce soir, franchement, Ouais, je suis désolé. c'est pas à moi qu'il faut dire ça. T'as vu comme tu lui as parlé, Amina? Comme un chien. De toute façon, t'en as jamais voulu de cette coloc, tu lui as laissé aucune chance. Ça n'a rien à voir. Je raconte l'histoire de mon grand-père. J'ai l'impression que je dois faire respecter sa mémoire. En te comportant comme ça? Tu penses que ça lui ferait plaisir, avec Raccord? Tu comprends rien. Ah ouais, non, bien sûr, je peux pas comprendre. Non seulement je suis une gonzesse, en plus je suis même pas arménienne, alors évidemment. Remarque qu'avec le pif qu'elle se tape, j'ai rien à regretter. Bon, je vais me pioter. Ouais. Conseil, Mayak, arrête de picoler un peu. Va te coucher. N'importe quoi.
ton. Sarah qui t'est donné. Alors, quand est-ce que tu m'invites? Oh, t'emballe pas, maman. Je suis pas sûre de rester très longtemps. Ta soeur nous a dit que t'avais l'air de te plaire pourtant. Ouais, sauf qu'un de mes colocs est un vrai connard. Démet, tu fais attention à ta cliente. Faut pas lui crever un œil quand même. Zélal t'a dit pour l'oncle Zoran? Oui, il va peut-être sortir de prison. Ouh, bah ça tu sais, avec l'Europe et les problèmes du PKK, on est sûr de rien. Hein. Il paraît qu'ils sont devenus fous là-bas. Tu touches un drapeau, tu peux finir en prison. Pourquoi tu parles tout bas, maman? On est en France, là. Oui, bon, ben écoute, quand j'ai épousé ton père, il osait même pas me parler de ses affaires à Istanbul, hein. Il avait peur de la police secrète. Et papa? Il va bien? Ça va, ça va. Je serais tellement heureux de voir son frère. Double 6. 6 et 2 idées. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tous les 5, tu as une chance de pas se vaincre. Une chance de quoi? De cocu. Tu me bats comme ça, avec un double 5. Allez, fais la revanche. Mayak, si tu veux me faire un cadeau pour mon anniversaire, j'aimerais beaucoup quelque chose. Ah, quand même. Tu veux quoi? Promets-moi que Lévon et toi, vous irez m'enterrer dans mon village. Bah, arrête, de quoi tu parles? T'es en pleine forme. C'est toi qui le dis. Moi, j'ai vu trop de choses. Je suis fatigué. T'es solide comme un roc. Allez, joue. Tu sais que ce jardin me rappelle Malatia. Après la mort de ma mère, je suis retourné à Malatia pour trouver à manger et échapper aux soldats qui massacraient méthodiquement tous les villages arméniens de la montagne. J'avais noirci ma peau et mes cheveux avec du charbon pour ressembler à un Turc. Le jour, je volais de la nourriture au marché. J'étais obligé, sinon j'allais mourir de faim. Mais j'étais très malin, tu sais. Je courais plus vite qu'un lièvre. La nuit, je me réfugiais dans un jardin au cœur du quartier des marchands. J'allais là parce que le jardin était très grand et puis il y avait plein d'abricotiers. Tu as déjà mangé un bon abricot, Mayak? Moi, tous les soirs, j'avais les meilleurs abricots d'Anatolie. Ah, c'était bon. Et puis une nuit, j'ai entendu un bruit, comme le murmure d'une femme. Je me suis levé, et là, j'ai vu une créature magnifique. On aurait dit un ange, aussi blanc que la neige, avec des yeux sombres comme la nuit. Tu te fous de moi, là? Pourquoi je me foutrais de toi? Je sais pas, les esprits, les génies, tout ça. Alors quoi, je n'ai plus le droit de croire. C'était peut-être un ange après tout. C'est sûr. Mayak, 1,5 million d'Arméniens massacrés. Et ton pépé, il joue au tableux, à Paris, avec toi. C'est pas un miracle, ça?
Allez. Double 6. Salut Mina. Salut. Salut. C'est quoi ça? C'est à toi ça? Non? La prochaine fois, tu éviteras de venir fumer dans ma chambre. Et oh, qu'est-ce qui se passe là? Mais tu vois pas qu'il le fait exprès? Il sait très bien que ça me rend malade. Regarde-le là, ça le fait rire. Ça va? Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde de craquer. Je suis pas comme ça d'habitude. T'inquiète, de toute façon, il l'a bien cherché. Ouais, j'espère que j'ai pas trop abîmé son travail. Son travail, c'est du papier et de l'encre. Il peut le refaire. C'est ta sœur et toi, là-bas? Ouais. Tu vois souvent ta famille, toi? Non. Disons qu'on a eu quelques divergences de point de vue. Et ça te manque pas? Pas vraiment. C'est dur de couper le cordon, hein. Allez. Tu crois que tu vas pouvoir lui laisser une chance à cet ahuri d'Arménien? Je vais essayer. Abrețec. Levon? J'adore voler. Chat. Yev Hayres, chat Bédissé. C'est magnifique. C'est beau, hein? Ouais. C'est de la belle musique arménienne. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ça allait plaire au grand-père et qu'il allait danser les kocharis sur la table. Pourquoi tu m'as jamais appris l'arménien, moi? Parce que ça t'intéressait pas. J'étais gamin, c'est normal. Et puis c'était les curés qui donnaient des cours. Alors ils étaient habillés tout en noir, là. Ça te faisait peur, tu les appelais les Belphégor. Et tu sais, Doras, il est jamais trop tard pour bien faire, hein? Ça veut dire quoi, Doras? Doras, ça veut dire mon fils, non plus affectueux. Bon, tu viens, on va choisir les plats, puis en même temps, on va les goûter. T'es sûr que ça va pas la déranger, hein? Maman, depuis quand la famille, ça dérange? Non, ça va lui faire plaisir, une petite surprise. Et puis, normalement, le mercredi, elle travaille pas. Tu crois que c'est là? Ça y est, c'est bon, on peut y aller, oui. Ça va, je me chauffe.
On va commencer basique. Tu veux bien me faire un petit missionnaire, s'il te plaît? Missionnaire, tu préfères pas un truc un peu plus, je sais pas, exotique? Missionnaire. Missionnaire. Bon, t'es un peu lourdeau, là. Ça va, viens prendre sa place, tu vas voir si je suis lourdeau, moi. Bon, vas-y, attrape une jambe là sur ton épaule. Allez! Ok, bouge plus. Je vais voir qui c'est. Bonsoir, mesdames. Tu te souviens quand on était petite? C'est bien amusé ici. Je suis sûre qu'en cherchant un peu, on retrouve les inscriptions qu'on avait faites. Des noms de garçons, si je me souviens bien. Écoute, Nina, si je t'ai demandé de venir me rejoindre ici, c'est pas pour évoquer nos vieux souvenirs. On est passé à ton appartement avec maman. Oui, je sais, Yolande m'a dit. Vous avez dû faire une de ces têtes. Oh, écoute, ça va, c'était rien. Maman, ça l'a pas choqué quand même. Maman, non. Zélal, mais réveille-toi, on n'est plus au Moyen-Âge là. Je vois pas le rapport. On peut pas faire l'impasse sur tout, Nina. Si l'oncle Zoran est libéré, qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment ça, qu'est-ce que je vais lui dire? T'as perdu la mémoire? S'il a passé 20 ans au bagne, tu te rappelles? C'est par ta faute ou pas? Assieds-toi. Je suis content que tu sois venu. Bah, j'ai du mal à te croire, excuse-moi, mais Moi, je te jure, c'est vrai. Je te trouve très jolie ce soir. ça te va pas d'être gentil. Pourquoi? Je te trouve vraiment jolie. Je te trouve bonne, même. T'es bourré, quoi. En même temps, pour ce qu'on a à faire, ça change pas grand-chose, si. Alors, on va faire quoi? On va aller dans la petite pièce au fond et je vais te baiser. C'est ça. C'est quoi? C'est parce que je suis arménien?
Non, c'est parce que t'es vraiment trop con. C'est parce que je suis arménien? Allez, ça va, reviens. Oh! Oh! Viens, on rentre. Casse-toi, connasse! Oh, c'est bon. Lâche-moi, toi! Pauvre merde, va! T'as pas un projet secret à aller bosser ou un truc? Elle est pas là, Mina? Elle a fait ses valises et elle est partie. Et elle a eu raison. Je suis désolé pour rien. Je veux juste te dire un truc. Mon projet top secret, là, bah, y en a pas. Alors t'as raison, j'ai pas de talent, je suis un gros nul. Au moins, je passe pas ma vie à chier sur les autres et à écraser mes potes. T'inquiète pas, Doras. Les vrais amis, ça finit toujours par pardonner. Et pour les autres, ça permet de faire le tri. N'empêche que le connard dans l'histoire, c'est moi. Hein. Faut pas dire ça. T'inquiète pas, ça arrive à tout le monde de péter les plombs. Ouais. Regarde-moi avec ta mère. Bon appétit. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé avec maman et toi? Le passé, c'est le passé, Maya. On n'en parle jamais. Ah bon? Je sais presque rien sur vous deux, moi. Bah, tu sais que j'avais une société. Ça marchait très fort pour moi. C'est là que j'ai connu ta mère, dans le bureau de mon associé. Elle était magnifique. Belle comme un soleil. Vous avez bossé ensemble? Ah ouais. Elle est même devenue ma secrétaire. C'est là où on a commencé à se fréquenter. À l'époque, on ne disait pas sortir avec quelqu'un, on disait fréquenter. Et on s'est tellement fréquenté que tu es né, voilà. Et après? Ben après, j'ai voulu changer de vie. Donc j'ai fermé ma boîte et ça... Ta mère, elle me l'a jamais pardonné parce que, sans vouloir dire du mal, elle aimait le pognon, ta mère. Hein. Bon, maintenant on en rigole, mais à l'époque... Super bon. Quoi? Le sandwich. Bah dis-lui. Hadjib! Savmish! Merci. Te plaise? C'est confortable. Marche avec, tu vois. Je suis désolé pour hier. Ah, mais hier, c'était la fête. Non, je veux dire pour la jeune fille, là, ma coloc. Ah, elle est très belle, cette fille. Dis donc, Mayak, je t'ai déjà raconté l'histoire du marchand de tapis. Non. Ben, justement, dans mon histoire, il y a une fille qui ressemble à ton ami. Tu te rappelles le jardin de Malatia, celui avec les abricots? Eh bien, cette fille, elle m'avait vu rentrer et sortir du jardin. Elle habitait au-dessus d'un marchand de tapis. Ça devait être sa fille, une Turque. Moi, j'imaginais qu'elle était amoureuse de moi. Ah, le sourire de cette fille.
C'est la seule chose qui remplissait mon cœur de joie. En secret, je l'appelais mon ange gardien. Et puis un jour, les soldats sont arrivés dans le parc pour m'attraper. Je me suis enfui où j'ai pu. Il y avait des soldats partout. Alors je suis rentré dans la boutique de mon ange gardien. Quand le marchand m'a vu, il a tout de suite compris. Voilà, Mayoc. Voilà ce qui a sauvé ton grand-père ce matin-là. Un marchand de tapis turc et sa fille. Qu'est-ce que tu fais là? Viens. Le rhinocéros regagna le désert totalement inhabité de l'intérieur. Écoute bien mon proverbe, France. Malheur à celui qui va chipper les biscuits par le farci bien Rami, tes pieds. Ce proverbe en rime, ce n'était pas de la frime, vous pouvez me croire. C'est la chambre de Rami, ça ira? Ça dérange pas, t'es sûr? Non, il dormira avec son frère, il sera trop content, ce petit bonhomme. Installe-toi. On dîne vers 8 heures. Mina, je suis vraiment contente que tu sois là. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé une bonne soupe aux tripes. Ah, bah, profites-en, ma chérie, c'était exceptionnel. Parce que d'habitude, c'est plutôt steak purée, si tu vois ce que je veux dire. Il est gentil, ton mari. T'imaginais quoi? Un homme de caverne? J'ai eu maman au téléphone. Elle m'a dit qu'oncle Zoran serait sur Paris la semaine prochaine. Ouais, c'est une bonne nouvelle. On va faire une fête chez les parents. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mina, y a rien à dire. T'étais une toute petite fille, tu te rends compte? 8 ans. Tu pouvais pas savoir que les soldats allaient l'arrêter. C'est pas de ta faute, tu comprends? C'est pas de ta faute. Ils ont profité de ta naïveté. Ils t'ont forcé à dire. Oui, se cacher, c'est pas de ta faute, tu comprends? D'accord? Viens. Salut. Salut. L'entrée ou... Je suis venue récupérer quelques affaires. Écoute, je me suis comporté comme un véritable connard l'autre soir. Et pas que l'autre soir, d'ailleurs.
Je sais que c'est nul de s'excuser comme ça après tout ce que je t'ai dit, mais... Enfin, voilà, tout ça pour dire que si tu veux revenir t'installer avec nous, bah je tâcherai d'être moins con. Ok. Je vais réfléchir. Attends, tu veux boire un truc, un café? Non. Mais j'aimerais bien lire ta BD. Azad. Non mais elle est pas terminée, C'est pas grave, jusque tard. C'est des copies pour l'éditeur. Personne ne les a lues encore. Merci. Aujourd'hui, Louise, on va laisser les photos. Et je vais vous faire un peu de lecture. D'accord ? Quand je suis arrivée à Marseille, un monsieur en uniforme m'a demandé mon nom. Je ne lui ai pas répondu. De peur que les assassins ne me cherchent encore, même par-delà la mer. J'avais quitté mon village, ma famille. Mon pays était devenu une terre maudite, dont les blés seront à jamais gorgés du sang de mon peuple. Les voix. Les milliers de voix de ceux qui hurlent, qui supplient, qui crèvent, se mélangent avec les rires des enfants du port. Eux ont eu la chance de vivre ailleurs, loin de la mort. Ils nous regardent, nous tous, assis sur le ponton, maigres comme des chiens affamés. Ils nous regardent, et dans leurs yeux, je lis la pitié, la peur, la haine parfois. Pourtant, au milieu de ces ombres qui me hantent depuis près d'un siècle, il me reste le visage lumineux de ma mère et le goût des abricots. Vous qui ne savez rien de ces enfants qui souffrent, sachez qu'ils ne demandent qu'une chose, qu'on ne les oublie pas. Je pourrais avoir une dédicace, s'il vous plaît? Alors? T'as du talent, Mayak. Ça m'a beaucoup touchée. Et je suis heureuse d'avoir pu rencontrer ton grand-père. Tu pourras en rencontrer encore plein de fois si tu veux. Ça te dit qu'on se fasse un resto un de ces soirs? Ouais. Bon, bah, je te laisse. Je vais travailler. Merci d'être venu. À bientôt. Faut absolument que tu la revoies, ma copine. Hein. C'est ma coloc, là. Dire que je la prenais pour une négationniste. Alors qu'en plus, les Kurdes, ils l'ont reconnu, le génocide. Je suis con, moi. C'est la Doré Azad, hein. Ah, je me disais que peut-être on pourrait aller déjeuner tous les trois. Chez Vartan, ça te dit?
Papa et moi, on a décidé de respecter les dernières volontés de Pépé. Le problème, c'est que les autorités turques ne permettent pas l'inhumation d'un étranger sur leur territoire. Un étranger. Pourtant, moi, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu l'impression d'entrer à la maison, de retrouver une partie de moi-même que j'avais perdue, oubliée, occultée peut-être. Ça a été facile de trouver les fameux abricots dont Pépé nous parlait tout le temps. Ils en vendent partout sur les marchés ici. Il avait raison, Pépé. C'est les meilleurs abricots que j'ai jamais mangés. Miyarunim anuşe hov hov hovnunga anuşe Tarlan khushe sari sor im yar jan anane 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 jan anane 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 jan sirun gaka nagshun gaka zereke Sibirzav churnunga Je me rappelle qu'un jour, j'ai demandé à Pépé s'il avait pas peur que la mémoire de tout ça disparaisse. Et il m'a dit la mémoire c'est comme les racines d'un arbre. On les voit pas toujours, mais sans elles il n'y a pas de vie. Alors voilà Pépé, après tout ce que t'as vécu, il reste plus qu'à attendre que cet arbre pousse et que ses fruits nous apportent la paix. Enfin. Zereke